Je dis à notre signe, nous pourrons recevoir un gros invité, un gros nom dans le milieu sportif là. Et nous pourrons gagner pour nous parler des Coupes du Monde. Et nous connaissons depuis après 74, Haïti les mêmes les pas jamais joué en Coupe du Monde. Ça fait 52 ans, Haïti qui tourne dans la Coupe du Monde matin là, nous pourrons gagner pour nous parler avec un invité. M'a quitté invité à présenter pour nous connaître qui est lié. Et je salue Ronald. Donc, je salue toute l'équipe préférée qui mettait canal ça disponible pour alimenter les réseaux en matière sportive. Donc, nous avons fait coach Marco. Donc, nous sommes évolué dans le milieu sportif là, et nous sommes journaliste sportif également. Voilà, et merci Marco, et mon yoko non. Marco nous va aller pour Haïti. 74, Haïti qui tombe dans un groupe qui te gagne la donne Pologne, qui te gagne la donne l'Argentine, l'Italie. Dans le groupe ça, Haïti lui même pas arrivé font victoire. Nous marqué des goals, nous marqué une contre l'Italie, nous marqué une contre l'Argentine. Pologne lui même te ba nous 7-0. Année ça, après 52 ans nous tourner dans la Coupe du Monde, nous tombé dans un groupe qui gagne Écosse, qui gagne la donne et Brésil c'est la compétition hein, qui gagne là dans tout Maroc. Selon même Marco, qui bon Haïti t'a supposé finir dans le groupe ça selon analyse pour qui bon Haïti t'a supposé finir dans le groupe ça. Bon, en fait, toute projection yo mène nous et il y a en conclusion que Haïti a terminé en dernière position dans le groupe là. Donc les simple fait Haïti dans un groupe et qui gagne Brésil 5 fois champion du monde, qui gagne Maroc qui fait une équipe et qui a fait de très bons résultats dernier temps ça surtout c'est plus bonne sélection qui gagne dans la zone Afrique là. Maroc saute fait demi-finale Coupe du monde et dans la catégorie jeune yo tout il saute remporté et Coupe du monde du 20, il saute fait et demi-finale Jeux olympiques. Donc nous pas qu'à espérer mieux. Yon équipe tant que Écosse par exemple, c'est une équipe qui est très compacte, très physique, qui a fait un pile fort dans la zone UEFA. Donc et toute projection mène nous en conclusion que Haïti a terminé dernier. Bon, comme c'est football là c'est sur terrain joué, il était pour nous tendre pour nous garder est-ce que nous pas capable produire un exploit dans le groupe ça. Moi grand pile monde qui gagne un discours populiste et yo pensé Haïti qui a fait un bon résultat devant Brésil. Qui gens pour sélection t'a comporté devant sélection brésilienne pour faire un bon résultat. Parce que c'est bon me dire c'est équipe qui pas qui fort dans groupe là avec ensemble de monde qui gagne yo. Donc Haïti fait petit pourcent dans le groupe là. Donc on va jouer avec Brésil. Donc m'ba c'est Brésil li gen obligation faire victoire n'importe quand ça est. Donc dans un scénario pareil me pense Haïti doit jouer avec un pile respect pour sélection brésilienne. Donc très discipliné tactiquement. Ouais. Tout le monde dans groupe, tout le monde qui sous terrain a fait, il faut même monde qui sous banc et propulser énergie pour aider monde qui sous terrain. Et puis essayer de jouer sous point fort chaque grain individualité qui est dans le groupe là pour essayer de créer brèche là, mais à part de ça Brésil parti favori, nettement favori dans la confrontation. Oui, comme premier match non, c'est à Écosse nous va gagner pour jouer. Ou pas espérer Haïti faire font 3 points ou bien font point dans la compétition du tout. Bon, j'aime là c'est lié parce que logiquement même moi appelle monde passer nous ca jouer avec Écosse. Et m'ba gen prétention ça. Parce que équipe qui dans zone UEFA, dans zone Europlan c'est de très bonnes équipes. Donc river capable qualifier pour une phase finale Coupe du monde pendant Italie sous trois éditions li absent. Donc ça veut dire. Donc m'ba aucune prétention Haïti pour le faire gros résultat face Écosse. Moi m'ble rester réaliste. Et Haïti a joué éliminatoire yo. Nous avons longtemps n'a joué là. Donc qualification seulement en victoire pas nous pour moi même nous déjà champion du monde. Quand là nous capable arriver dans la compétition nous créons exploit oui, même pas aucune prétention face aucun adversaire qui Haïti même a sauvé un point. Voilà, et c'est Marco pour coach Marco, Haïti lui-même il va gagner espoir que Haïti a sauvé on prend dans la compétition. On a parlé par rapport avec poids historique, m'a parlé par rapport avec épaisseur dans effectif et chaque équipe yo disposé. Donc et par rapport avec ensemble paramètres ça yo, pas sûr bien que depuis moi m'a regardé sélection haïtienne dans ces premières fois, moi retrouver dans sélection nationale. C'est première fois moi ouais
Et depuis l'équipe 2007 là, qui était plus ou moins inspiré confiance, qui ont une équipe qui traitait ballon avec manière. Ils ont une équipe qui est plus ou moins inspiré confiance. Donc, par rapport avec dernier données ça, nous plus ou moins capables de créer un exploit. Depuis le dernier goal que nous sommes éliminé dans le premier tour là, malgré l'élimination, on m'a dit, il y a espoir avec le groupe minier. On a remarqué un peu le monde a demandé pour vous minier aller, moi j'étais confiant parce que j'étais ouais des gros projets qui t'a monté et finalement ça finit par bail qualification historique ça. Nous gagnons Joseph qui rejoint nous gagnons Isidore qui rejoint nous ou des nèg ça au titulaire dans la sélection. Bon oui, Nazon Pierrot, c'est monsieur Saota supposé rentrer dans le match. Est-ce que Nazon cal dans la compétition? Est-ce que c'est pas ça c'était fait qui bat légitimité pour la jouer Coupe du monde là? Donc est-ce que c'est son plus gros pays football, il doit la jouer Coupe du monde la Nazon? Bon, et nous pas besoin de mettre accent sur le groupe pays parce que Neymar convoqué en équipe nationale. Donc Nazon certes monsieur pas en activité parce que Chebona côté le t'a joué qui en Iran gain problème sécurité gain guerre. Donc monsieur pas en compétition, même penser et sélection nationale n'a pas fait sans du Nazon. Oui parce que c'est Mano ça non génération cap de jodi là. Oui, AMC lui-même il était pour beaucoup dans qualifier Haïti pour Coupe du monde. Surtout plus gros match c'est face Costa Rica, oui, c'était décisif dans match football ça. Tout à fait. N'a quitté et ça qui vient pour avec sélection nationale, nous va aller kounya dans l'autre bagaille et Marco off mic et nous t'a parlé et de Mbappé. Et me rappelle ou te dit mon parole même vouloir dire grand public la parole ça tout. Et peut-être dans commentaire il y a monde qui pourrait parler ou te dit après Pelé dans Coupe du monde on était avec Mbappé monsieur a gardé tout le monde dans jeu monsieur joué deux Coupes du monde il fait deux finales il finit et puis bon buteur Coupe du monde 2021 et monsieur il était fini meilleur jeune joueur Coupe du monde 2018 là est-ce que bon quelques monde au moins ka mettre Mbappé devant yo et pour qui ça va mettre Mbappé devant moun sa yo dans l'histoire Coupe du monde? En fait, Mbappé pas classer Mbappé devant moun sa yo, mais sauf que Mbappé a un argument pour le garder et certains moun nan jeu et tant que Ronaldo est neuf malgré monsieur fait même monsieur fait des finales Coupe du monde tout, finale Coupe du monde 94, monsieur fait 98 oui. Monsieur fait finale Coupe du monde 98 et 2002 monsieur champion du monde, monsieur prend en bité compétition. Est-ce que vous sentez Mbappé devant monsieur? Et en fait moi bien d'où pas mettre Mbappé devant moun yo. Mais il a gardé l'enjeu. Moi dit Mbappé gain des arguments qui capable permettre de garder moun sa en jeu. Qui l'autre moun encore? Zinedine Zidane par exemple. Zidane, est-ce que performance Zidane dans Coupe du monde Mbappé fait performance ça? Est-ce qu'on a quantité goal monsieur marqué mais est-ce que coup génie Zidane fait dans Coupe du monde est-ce que Mbappé jamais fait est-ce que Mbappé gagne quelques matchs de référence Zidane joué dans Coupe du monde Mbappé gagne Mbappé gon match de référence devant l'Argentine 4-3 ou bien devant l'Argentine 4-3 monsieur gon l'autre devant l'Argentine encore en finale de Coupe du monde et 3 goals depuis 1966 ça pas jamais fait oui depuis après Hetz en 66 pas game qui fait 3 goals en finale malgré Hetz là c'est un match qui plus controversé gagne un goal monsieur et ballon tombé sous ballon bon nous pas gagne technologie avancée ça oui nous pas donc Kylian Mbappé il gagne des statistiques de performance qui assez élevées Kounia n'a pas de Zidane. Oui, par le pyramide football et français a beaucoup de Zidane placé. Est-ce qu'on a placé Zidane devant on placé Mbappé devant Zidane? En fait, dans pyramide football français a beaucoup de Zidane placé, performance en Coupe d'Europe tout permettre d'arriver là. Zidane c'est champion d'Europe 2000. Il a Mbappé pour même jouer en finale. Zidane double et deux fois habité dans finale 98 là. Mbappé fait 3 goals en finale. Eh ben il déjà éclipsé performance ça. Non, on imagine Zidane 2006 là. C'est Zidane 2006 là capoté sélection française là. Monsieur Badou c'est des monde qui conduit c'est mon autre lecture de performance Zidane 2006 là. Et compétition c'était 7 matchs. 4 premiers matchs meilleur joueur et sélection française de loin c'était Patrick Vieira. C'est pas Zinedine Zidane surtout que deux premiers matchs et la France fait 2 nuls 0-0 avec 1-1.
Et Zidane a copié de 2 cartons jaunes qui fait que le Paris raté match décisif. Oui, pour qui met le carton. Et Patrick Vieira pour mettre chapeau leader et équipe là sous dos, il fait un passe goal, il fait un goal qui bat équipe en qualification. Et en 8e de finale, monsieur va répéter même performance ça côté que face à l'Espagne. L'Espagne a mené 1-0 sur un penalty de David Villa. Et la France va légaliser. C'est Patrick Vieira à la 43e minute qui va le la France et goal qualification et qui va assister Zinedine Zidane dans troisième passe. Si vous voulez comprendre pour Vieira te plus Coupe du monde que Zidane. Non. Et parce que dans le match depuis décisif, Zinedine Zidane il va lever niveau, notamment face à Amada, équipe brésilienne 2600, nous connaissons sur papier, c'était l'équipe qui était plus favori avec Ronaldinho dans Prime. De loin. Et face. Équipe 2006 a des favoris, l'équipe brésilienne. Et favori sous papier parce que moi j'aime pas regarder non mon yo, puisque regarder ça capacité. Équipe là ça a fait. Sa capacité c'était l'Allemagne et qui était équipe favorite là. Et Portugal de belle équipe. Et Portugal te bon équipe qui t'a tenté font bagarre parce que dans Coupe du monde pour moi-même Portugal les son équipe et deuxième catégorie. Mais m'a parlé de la France, m'a parlé de l'Allemagne, l'Italie, beaucoup ouais Portugal. Voilà, et est-ce qu'on met Mbappé devant les performances du Goto? Diego Maradona 2600 son bagage phénoménal. Bah, oui. Donc Mbappé et un monde même Messi et même R9 qui est arrivé pour reproduire bagage ça. Donc Mbappé yo classé Coupe du monde ça c'est une plus grosse performance individuelle. Plus grosse performance 5 goals et 5 passes goals non et donc Mbappé et Diego était vraiment phénoménal. Et 90 monsieur malgré monsieur pas briller 90 mais monsieur mené équipe dans finale Coupe du monde encore. Effectivement. Et ça fait passe devant Brésil, monsieur Koujeni monsieur dans match devant Brésil, les Canadiens a fait goal là. Tout ça c'est Koujeni et Coupe du monde là oui qui fait Maradona tout jouer ça. Mais est-ce que pas d'accord avec c'est Coupe du monde qui fait Maradona tout jouer ça et pas ça le plus fait avec Napoli. C'est les deux parce que exploit avec Napoli pas toujours dans gros club historique et italien yo. Donc les monsieur métamorphosé équipe ça et puis il vient essayer de dominer les Milan les AS comme Juventus Turin. Donc c'est ça tout li entrer dans dimension Diego Vinguen dans monde football. Ouais, mais pour finir dans dossier Mbappé on dit Mbappé a gardé 9 en fait Mbappé dans 21e siècle là pour moi dans 21e siècle là pour moi c'est joueur qui plus régulier en Coupe du monde. C'est joueur qui fait plus gros impact yo avant c'est lui qui fait plus gros impact yo et en Coupe du monde 2022 Messi joué. Et le problème c'est que on pas garder Messi seulement dans l'édition 2022. Dans l'édition 2022, on pas quoi Messi trop dépassé Kylian. Oui. On pas quoi ça. Et Messi c'est son véritable génie et Messi son gros soliste et Messi pas dans zone finition seulement, Messi dans élaboration, après gros passe Messi va le faire et pour Nectar Molina, Messi bonifié et coéquipier lui et ou senti pour Mbappé vont plus gros Coupe du monde que Messi, Coupe du monde 2022. Est-ce que c'est pour goal ou bien de participation dans le jeu là, ça Messi a fait dans le jeu là. Vous sentez Mbappé fait plus? Même malgré bonifié, même à regarder ça qui a passé sur le terrain. Parce que football, c'est qui ça l'est? Football, c'est pas tennis, c'est pas un sport individuel. Collectif. C'est un sport collectif côté chaque grand monde qui sur le terrain a tenté pour des partitions par pour permettre que l'équipe gagne. Les regarder parcours et deux sélections yo et moi estimé Messi avec Mbappé, c'est deux mondes qui te démarqué au plus par rapport avec contribution au bail pour permettre que l'équipe fasse résultat puisque c'est pour ça qu'on a joué. Et je pense que dans match il y a deux matchs qui étaient extrêmement décisifs. L'Argentine gagne. Donc c'est dans tir au but. C'est une prend et match et face là ou l'autre là, match et face et dans finale là. Mais Messi pas que là-dedans. Oui, pas de problème. Mais ça, et une n'a plus gros donné Mbappé gagne dans Coupe du monde, c'est que c'est joueur qui peut jamais perdre même un match dans phase à élimination directe. Et il pas champion en 2022 face à l'Argentine, donc c'est dans séance pour départager. OK, bon regarder ça avant Marco.
Messi c'est 13 goals dans la Coupe du Monde, 8 passes. Mbappé c'est 12 goals dans la Coupe du Monde, 13 passes. Goals dans la Coupe du Monde dans 5 éditions. Oui, 8 passes et malgré Mbappé dans 5 éditions, c'est mon qui jouait plus match dans toute l'histoire de la compétition. Messi jouait 26. Oui. Et comparativement avec Mbappé qui jouait seulement 2 éditions, qui jouait 14 matchs, qui fait 12 goals, 3 passes décisifs. Et c'est une rare monde qui gagne plus contribution dans la Coupe du Monde que match qu'il jouait. Mbappé déjà décisif 15 fois pour 14 matchs. Mbappé pas fini meilleur joueur dans la compétition ça yo. Et oui, Mbappé va finir meilleur joueur dans la compétition ça yo. Et d'accord, sous point ça et Messi devant. Oui. Sous point ça Messi devant. Et Coupe du Monde 2022 vous senti son pareil ou pas qu'à depuis l'arrêt de champion tout senti Messi tout fini meilleur joueur compétition. Par rapport avec le nom de Messi. Et pas pour ça le faire? Et même avec performance Mbappé, même dans même cas. Mais on est qui fait performance on est qui fait performance dans Coupe du Monde à 35 ans. Vous voulez dire c'est pour nous le meilleur joueur? En fait, mais ça me dit oui. Même avec performance Mbappé, dans même cas de figure, Messi a toujours meilleur joueur. Vous pensez ça? Oui. Ouais. Et ça c'est Marco, rapide vite avant de finir et entrevue. Bah nous c'est favori dans Coupe du Monde là. Et pour qui sont mettre équipe ça favori? En fait, favori pas mieux généralement dans la Coupe du Monde, gain un aspect et généralement priorisé qui fait et parcours sélection ça dans édition précédente. Oui, faut tradition. Depuis Coupe du Monde existait et rappel pour Mounio, c'est 8 pays champions du monde. 8 pays champions du monde. Et dans 8 pays champions du monde là, c'est dans top 10 pays qui jouaient plus éditions. C'est seulement la Belgique avec le Mexique qui n'est pas dans top 10 qui peut remporter Coupe du Monde. Oui. Donc généralement c'est un remake édition avant yo, une ancien champion qui répétait et même résultat. Bon c'est dernier champion nous gagne dans Coupe du Monde c'est l'Espagne en 2010 et l'Espagne c'est l'équipe qui gagne 2 plus gros et équipe football sous la terre. Donc et bien que ça a toujours fait débat, il y a mon qui est Milan là-dedans, Bayern Munich là-dedans. Ouais. Et l'Espagne jodi là, c'est équipe en matière de coaching qui devant tout le monde net. Donc jodi là l'Espagne reprend football là depuis à partir de 2010. Et avant l'Espagne c'était la France avec génération 98 là. Et après ça pas gagné un nouveau champion. Oui. Qui vient faire les Mbappé fait regarder bagay là. Et m'garder tradition, moi garder forme équipe yo dans moment. Donc ça qui vient faire que équipe moins bail favori numéro 1 c'est l'Argentine et qui gagne Léo Messi là-dedans, qui gagne un coach que vraiment apprécié qui fait Lionel Scaloni. Yon équipe a priorisé aucun style football qui croit que c'est conjoncture match qui doit déterminer façon la jouer. Donc pour moi ça extrêmement important comme coach et qui gagne un groupe tout qui plus ou moins gagne un jeu d'ensemble. Donc je pense yo capable en mesure pour refaire ça au fait 2022. Et surtout Scaloni depuis le prend cette sélection c'est toujours demi-finale. Ouais. C'est toujours demi-finale et puis avec Dibu Martinez dans gros compétition ça généralement match arrivé dans tir au but. Et qui rôle Messi pas dans l'équipe ça. Dibu Martinez c'est monde qui ba plus assurance l'arrivée dans tir au but dans gardien de but cap jouer là et Léo Messi sous terrain Messi était Messi donc bah c'est et Messi pral seulement booster jeune génération il pral prend responsabilité le Jean habitué fait bien que gain petit doute tout autant l'Argentine Argentine n'a pas sorti bah l'arrêté là doute sur présence Messi dans la compétition bien que me pense c'est un jeune affaire pour capable attirer attention monde et sur les abaili ça. Au deuxième pays c'est l'Espagne par rapport avec forme équipe là et surtout et me penser dans football poste qui plus important pour moi c'est milieu de terrain. Donc dès pour pas gagner milieu de terrain attaque ou mettre bon défense ou mettre bon pour alimenter pas quoi rivaliser et c'est peut-être position tout dans problème Real Madrid gagne et Real Madrid par remplacer Toni Kroos avec Modric qui vient faire équipe là et dans niveau lié. Donc c'est l'Espagne qui favori numéro 2. Numéro 3, malgré c'est pas un pays qui gagne une grosse tradition dans la Coupe du Monde, Portugal.
Portugal, moi Une belle génération. Moi mettais une belle génération et me pensais monsieur soif tout pour tabac Cristiano Ronaldo trophée ça. Est-ce que vraiment vrai nèg yo soif ba Ronaldo titre? Moi ça va faire l'autre débat. Nèg yo soif, peut-être Bruno Fernandes qui veut. Il y a quelqu'un nèg Ronaldo gen ti problème avec yo, Cancelo, nèg ça conseiller des sorties médiatiques qui va faire Ronaldo plaisir et Ronaldo qui célébrer goal, il va même fait et ça débat nèg yo problème dans l'équipe là. Qui joue ba ça? Non, qui joue Ronaldo dans l'équipe ça? Est-ce que nèg sorti nèg yo Jean fait pour Messi hein? Tout nèg ça arrive pour Messi pas besoin dans gros marquage, Messi pas besoin dans pressing. Messi a marché ou Jonathan Alvarez a marqué pour lui et l'autre nèg a couvrir espace pour lui hein. Est-ce que gen nèg dans Portugal qui d'accord sacrifier comme ça pour Cristiano Ronaldo? Oui, nèg yo sacrifier et bah c'est seul monde qui gon problème leadership avec Cristiano Ronaldo. C'est Bruno Fernandes. Ouais. Et m'ba quoi Bruno Fernandes est assez étoffé pour ta ramener et groupe plan vers lui-même au détriment de Cristiano Ronaldo. Ouais. Donc m'ba quoi ça et m'pense Cristiano Ronaldo gon goal jouer une équipe ça présence seulement sur terrain veut dire tout bagaille. Et m'pense au gon groupe yo gen pi bon latéral gauche dans monde là yo gen latéral droit qui crée jouer pi bien qui fait Vitinha yo gon bon milieu de et yo gen pi bon et disque pi prolifique en Europe dernière année yo là donc moi c'est Portugal mais pas c'est Premier League là effectivement c'est yo déjà bail trophée meilleur joueur lancé lui même qui MVP saison ouais donc moi c'est Portugal il gen moun. Avec l'autre sélection, non pas qu'à négliger qui c'est le Brésil et la France ça. Le Brésil a pas m'a fait favori équipe moi la France pas la donne. Et madame Mado, il a tout va favori pour. Donc moi c'est m'obligé varier. Oui. M'obligé varier. Mais on met Brésil pas favori yo. Numéro 1 c'était l'Argentine. Numéro 1 l'Argentine. Numéro 2 à la France. Numéro 3 l'Espagne. Numéro 3 l'Espagne. Numéro 4 Portugal. Numéro 4 Portugal. Et comme numéro 5 là, ils ont battu entre Brésil et Angleterre. Brésil pour tradition. Angleterre pas tradition. Brésil pour tradition, Angleterre pour forme. Donc au moins de 5 minutes by 6. Pour finir vraiment fini et Neymar vient dans la sélection brésilienne. Qu'est-ce que ça dit pour? Est-ce qu'on pas senti gagner un problème dans la sélection brésilienne un problème de génération? Ou bien gagner on sait des monde qui pas gagné gros talent dans la sélection ça. L'on prend Vinicius blender l'ensemble avec Rafinha, Paqueta tout reste ça là yo. Alder Neymar on jouait sous Beki. Vin Lavel, qui ça dit pour vous? Et sélection Brésil ça li tellement attire attention. Et après match Brésil l'éliminer face Croatie. Dans mondial 2022 oui. Et de chita mais fait regarder qui ça problème là et dès qu'on article qui était publié dans le Novelis et élimination du Brésil par la Croatie et 2 points la fin est du conservatisme brésilien. Donc ça veut dire et c'est Brésil il gagne un gros problème et c'est problème ça probablement Barcelone a fait face avant venir flic là. À force que ou fait succès avec une méthode un style qu'on a adopté, ou toujours une prétention que c'est seule façon capable de continuer à rivaliser. Ou toujours un complexe que ou pas doit changer quelques bagages pour continuer à rester en vie dans ça va pratiquer. Donc Barcelone avec gros succès elle fait avec et Rijkaard et puis Guardiola avec style 4-3-3 football champagnien fait gen ensemble bagay qui est impossible pour coach qui vient yo pas faire par rapport avec trois traditions. Brésil fait face à tout avec question Diogo Bonito avec question et l'empire de conservatif brésilien surtout a évoqué identité coach. Donc faut que c'est un brésilien, faut que son monde qui a pratiqué Diogo Bonito. Donc dans le moment de écrit article là te grand pile rumeur c'était Fernando Diniz dernier adepte et style football ça et au Brésil c'est monsieur t'a pas belle sélection et de fait même si nous te mettait comme questionnement dans fin texte finalement c'est monsieur te mettait par la suite yo va le révoquer. Donc et Brésil gagne un gros problème politique entre trois pendant football là. Et gagne une bataille entre moun k'ap coacher avec joueur yo. Est-ce que joueur c'est eux même qui pour adapter yo
avec style football Brésil veut jouer, ou bien c'est Brésil qui doit adapter là avec et profil joueur. Profil joueur là. Parce que c'est pas même cas de figure et dans la période Pelé, côté Santos c'est un gros équipe qui a rivalisé avec tout le monde. Sao Paulo c'était même genre. Corinthians fait à jouer Coupe du Monde des clubs avec Milan, c'est Real Madrid, Barcelone, il n'y a pas aucun problème, il y a battu à l'aise. Donc, le football là a changé. L'Europe, il a rapatrié toute ressource net. Même les joueurs sud-américains qui gagnent, Uruguay, Brésilien, après Valverde, après Vinicius, tout le monde. Tout très jeune, ils ont déjà rapatrié, mon ça. Donc, l'on gagne un ensemble de footballeurs qui, depuis 18 ans, qui a vécu au Brésil et en Europe, yo gagne un ensemble de fierté, un sentiment de fierté, m'pas quoi au gagne. Donc, de par profil yo adopté style européen parce que c'est là chaque semaine il y a pour une place yo. Ouais. Donc est-ce que Brésil t'es obligé Kembe et entraîneur brésilien dans cette sélection qui a essayé battre pour faire jouer adapté avec là. Lula demande ça. Lula demande majorité joueur qui c'est au Brésil sorti. Oui, mais si c'est comme ça on appelle plutôt c'est au Brésil. Oui. Mais finalement Texan et ça me dégaine en tête moi fini par venir parce que me t'a demandé est-ce que c'est pas le fin conservatisme brésilien est-ce que pour une fois Brésil va arriver dans une situation côté de changer quelque bagaille de changement radical et finalement on va le c'est Carlo Ancelotti qui va venir dans cette sélection. Donc Carlo Ancelotti c'est un européen qui va entraîner en sélection brésilienne. Oui, tout ce mondial brésilien fait avec des entraîneurs brésiliens. Oui, tout Zagallo et Scolari. Donc venir avec Ancelotti c'est dit, nous avons une situation là à côté, nous pas qu'à Kembe avec même modèle approche, non? Donc nous obligés de changer. Moi, c'est ça capable bénéfique pour la sélection brésilienne, non, malgré que pas un gros espoir. Ouais. Par rapport avec talent, et Vini Neymar là, il est capable de toujours être dans une question politique. Parce que mais ça c'est son pression populaire qui fait Neymar venir. Et ça c'est pas un choix coach là tout le Neymar pas il dit il va jouer dans la sélection. Ça coach là pas trop dans fait Neymar mais gon pression fait là et en majorité yo là yo pas camper soin et Vinicius pas un go bail la faire dans la sélection. Vite Neymar pas répondre. Oui, mais même OK. 98, 94 les Romario font champion. 98 et Romario va jouer Coupe du Monde non? Zagallo va avec Romario dans la Coupe du Monde et bébé tout là. Oui, problème physique qui va la veille. Mais qu'on y a au senti qu'on décline dans le football brésilien. Oui, d'accord parce que 98 il y a Ronaldo, il y a Rivaldo. Bebeto, il y a le cap berger. Mais l'on passe jour là jodi là. Et donc il est bon petit pédo là nous va la veille son équipe d'habitude sélection. Bon, Joao Pedro c'est plus un 9, m'pas quoi c'est Neymar qui fait pas la veille. Mais le Fabinho, au monde qu'a sacrifié Fabinho à Paqueta, moi c'est pas vérité. Et c'est là nous mettez fin dans l'émission pressing. Je dis nous fait pressing dans très haut et monsieur nous va tout faire. J'en ai fait pressing dans la monsieur nous va Kakembe et touche dans le ballon et moi monsieur Marco et d'être côté répondre présent pour émission ça. Donc c'est même qui doit remercier qui pressing donc c'est émission à faire il vraiment intéressant et son honneur pour moi-même pour me répondre avec invitation ça donc m'espère nous Kembe là continuer à alimenter les réseaux c'est ça vraiment important. Voilà et merci Marco.